Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. C'est la journée mondiale du deuil périnatal aujourd'hui, un sujet qui n'est pas facile, qui est souvent tabou et qui touche pourtant beaucoup d'entre nous. Le décès d'un bébé dans le dernier trimestre de grossesse ou durant ses premiers mois de vie concernerait une naissance sur 7000 en France. Ce fut le cas de Jessica qui a perdu un de ses jumeaux. Alix Solano s'est allée à sa rencontre. Après un long et difficile parcours de PMA de plus de 8 ans, Jessica et Michael touchent leur rêve du bout du doigt. Jessica tombe enceinte de jumeaux, un garçon et une fille, et la grossesse se passe très bien. Mi-juillet, j'ai passé ma dernière écho où tout s'est très bien passé. Les bébés allaient bien. Le médecin m'a rassurée en me disant la prochaine fois qu'on se revoit, c'est pour la naissance. Pourtant, le rêve va tourner au cauchemar. Lors d'un monitoring de contrôle, Jessica apprend que le cœur de son petit garçon s'est arrêté. Et en l'espace d'une seconde, y a tout qui s'effondre. On m'a fait patienter pendant 11 jours. Donc j'ai accouché par césarienne le 21 juillet de ma petite fille en premier, qui est sortie en pleurant. Et je dis souvent, et mon petit garçon est sorti ensuite sans un bruit. Jessica devient maman d'une petite fille tout en devant faire le deuil de son petit garçon. Un deuil compliqué, souvent incompris par l'entourage. On a eu notre petit garçon pendant 6 jours avant de pouvoir l'enterrer. Donc tous les matins, on était en chambre mortuaire, tous les après-midi en néonatologie avec notre petite fille. C'est souvent abstrait pour les gens qui ne l'ont pas vu. Il n'y a pas du tout de reconnaissance, étant donné que ce n'est pas un enfant avec qui on a pu vivre sur Terre. On a l'impression, parfois, les gens s'imaginent qu'on ne peut pas autant les aimer que quelqu'un avec qui on a vécu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à vivre. Un peu partout dans la maison, des photos et des objets rappellent le souvenir de Malone. Et depuis 1 an et demi, Jessica se rend chaque jour sur sa tombe, juste à côté de celle de sa maman, décédée soudainement 4 mois plus tard. Ça m'aide, je pense, à me reconstruire. Le deuil périnatal, il ne faut pas que ça soit tabou, que ça soit pour les parents, que ça soit pour les enfants qui restent ou à venir. Parce que comme tout sujet dans une famille, plus c'est tabou, plus on le vit mal. Il ne faut pas faire semblant, en fait. Il ne faut pas faire comme s'il n'avait pas existé, parce que ce n'est pas le cas. Enfin, dans nos cœurs de parents... Ils existent différemment, mais ils existent autant que nos autres enfants. Pour aider d'autres parents, Jessica travaille aujourd'hui à l'élaboration d'une boîte contenant les coordonnées des différentes associations et les droits et démarches administratives à effectuer en cas de deuil périnatal. Et il y a quelques jours, la ville de La Roche-sur-Yon a justement inauguré un jardin du souvenir qui est dédié à ses enfants. C'est au cimetière de la Perronnière, une stèle qui va permettre aux parents et aux proches de pouvoir se recueillir dans un espace dédié à tous ces enfants nés sans vie. Il faut en parler, oui, pour que les personnes sachent et comprennent aussi que ces petits bébés ont une importance pour les familles, qu'ils ont existé pour nous, même si les personnes ne les ont pas connus. Ils ont quand même traversé notre vie, notre chemin de vie et font partie entière de notre famille. Donc c'est important d'en parler, oui. Et pour accompagner le deuil périnatal, l'association Espérange que vous venez d'entendre, eh bien vous pouvez la contacter notamment via son site espérange.fr ou via Facebook. Autre exemple d'association vendéenne dont l'accompagnement peut être décisif à certains moments de la vie, c'est Cocoon Ensemble Autrement, lancé en 2019 par 3 femmes, dont Sandrine Dugas. Elle s'adresse à toutes celles qui sont actuellement suivies pour un cancer du sein ou celles qui sont en rémission. C'est le dernier épisode de notre feuilleton entamé lundi est consacré à Octobre Rose. Cocoon, une sorte de bulle pour bouger, s'informer et plus largement s'accorder du temps pour soi dans le parcours médical du traitement du cancer. Il manque de dispositifs d'accompagnement sur la Vendée parce que on n'a pas la chance d'avoir un institut de cancérologie en Vendée. La prise en charge est bonne, mais effectivement, retourner faire des soins de support sur un institut de cancérologie, par exemple à Nantes, c'est beaucoup trop loin. Il faut ramener tous les soins de support au plus proche des femmes touchées par le cancer. Donc il y a d'autres structures aussi, mais Cocoon a sa spécificité, c'est-à-dire que les femmes peuvent composer leur propre agenda suivant leur état de santé, leur état de forme, leur fatigue, leurs envies, leurs besoins et venir assister aux ateliers de Cocoon.
Et là encore, Cocoon Ensemble Autrement est à retrouver notamment sur Facebook. Direction le Sud-Vendée à présent. L'ADMR vient d'inaugurer à Luçon un nouveau pôle logistique pour préparer les repas de ses adhérents. C'est le premier site de regroupement de Tournai pour le portage des repas de l'association. Le service lancé en 2017 ne pouvait plus fonctionner comme à son démarrage avec des adresses un petit peu partout sur le territoire. On avait des locaux qui n'étaient pas adaptés, dans lesquels on avait des grands frigos, mais ça restait des frigos. C'est pas la même chose qu'une chambre froide, avec les lieux de préparation où on n'avait pas directement le froid. C'était donc un démarrage, mais on ne pouvait pas continuer comme ça. Donc il fallait absolument avoir des locaux qui correspondent vraiment à l'activité pour pouvoir se développer maintenant, quoi. Sauf avarie majeure, Samantha Davis sera bien du prochain Vendée Globe. La navigatrice vient de renouveler son sponsor Initiative Cœur. Elle l'a annoncé ce vendredi matin. Samantha Davis qui en a profité pour annoncer également qu'elle prendra le départ avec un IMOCA tout neuf. Il est actuellement en pleine construction. Il sera mis à l'eau en mai 2022. Et c'est Arnaud Boissière qui rachète son ancien bateau. La passation s'est faite hier à Lorient. Arnaud Boissière qui prépare ainsi son 5e Vendée Globe. Du sport encore avec le Chrono des Nations qui se prépare activement aux herbiers. Vous pourrez notamment retrouver dimanche à partir de 13h30 la retransmission des courses élites féminines et masculines sur TV Vendée. Une édition très attendue évidemment après l'annulation de l'événement l'an dernier. On est très content de retrouver tout le monde et de retrouver surtout une certaine euphorie, que ce soit au niveau des exposants, au niveau des partenaires aussi. On a gagné des partenaires, on a 93 ou 94 partenaires, donc le club des 100 auquel je tiens approche et on sent qu'il y a une envie, un besoin aussi. Je crois que le Covid a appris à tout le monde les valeurs du sport et puis surtout je crois que ça a appris à tout le monde qu'on avait besoin de créer des événements, que ce soit culturels ou sportifs, et nous on est dans cet esprit-là. Un 85 chrono à retrouver en intégralité sur tvvendée.fr et Thierry Adam parlait également de la foire du chrono. Sachez donc que TV Vendée est sur place pendant 4 jours de foire et vous attend pour parler en direct des actualités de la chaîne. Du football à présent avec cette belle initiative du côté de la Tranche-sur-Mer. 2 fois par semaine, le club local propose à ses licenciés, à ses jeunes licenciés, de conjuguer sport et devoir pour progresser autant sur le terrain qu'en salle de classe et a priori, comme a pu le constater Alix sur place, ça plaît beaucoup. 16h45, c'est la sortie du collège à Moutier-les-Mauffets. Lucas, Mathis, Gaspard et les autres grimpent dans le minibus mis à disposition par la ville de la Tranche-sur-Mer. Ils ne rentrent pas chez eux. Pris en charge par la Côte de Lumière Football Academy, ils vont à leur entraînement de foot. Mais avant cela, sous la responsabilité d'éducateurs diplômés, ils vont faire leurs devoirs. C'est très agréable parce que ça permet de côtoyer nos jeunes du club, de les voir ailleurs autrement que par le foot. On voit un peu ce qu'ils font à l'école, on voit leurs cahiers, on voit un petit peu, ça permet de voir autre chose que le foot. Mais c'est très intéressant. Ouais. Et c'est all. Et bien que nettement plus motivés par le foot que par les devoirs, la douzaine de jeunes inscrits se plient de bonne grâce aux exercices de maths ou d'anglais. Avant les entraînements, ils se finissaient tard et il fallait faire ses devoirs après. Donc c'était la galère, mais il fallait s'en sortir. Voilà. C'est cool quoi, parce qu'on a une heure aux devoirs, c'est bien moi. J'aime bien moi. On joue plus au foot et même quand on rentre de l'entraînement, on n'a pas forcément le temps de faire les devoirs. Du coup, c'est mieux qu'on fasse là. Les garçons là. Ouvert à tous les licenciés, peu importe leur club, la Football Academy prend en charge les enfants chaque lundi et jeudi. Le but, conjuguer scolarité et football et permettre aux jeunes sportifs de progresser avec un entraînement supplémentaire par semaine. C'est plus de contenu, donc on peut aussi nous prendre plus notre temps, faire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude. On peut adapter, on peut faire du futsal, on peut faire, on est proche de la côte, on peut faire du beach soccer. Voilà, on peut adapter aussi nos séances pour qu'elles soient un peu différentes. Initialement prévue pour 14 personnes, l'académie peut encore accueillir 2 jeunes footballeurs. Et on va terminer ce journal avec cette idée d'occupation à l'approche d'Halloween et à l'approche des vacances. Les commerçants des Sables d'Olonne ont prévu, à l'occasion de ces vacances de la Toussaint, un escape game urbain en plein air. Mission Halloween 2021, c'est un bon moyen de découvrir la ville des Sables d'Olonne en équipe à partir de 6 ans et d'aller à la rencontre de ceux qui font le dynamisme du centre-ville. Écoutez.
pour les vacances scolaires de la Toussaint, on a décidé de mettre en place une mission sur le thème d'Halloween qui va être organisée dans le centre-ville, donc vraiment dans les rues piétonnes du centre-ville, pour les enfants. Donc ce sera gratuit pour les 100 premières équipes pour justement dynamiser en fait au moment des vacances scolaires. Une activité qui se fait sur inscription. 3 créneaux seront disponibles chaque jour pendant les 2 semaines des vacances scolaires. Information sur missiondécouverte au singulier.fr. Avant de refermer ce journal, on va jeter un œil à la météo de votre fin de semaine. Alors regardez, samedi, c'est un beau soleil sur l'ensemble du département qui s'annonce avec des maximales plutôt dans le sud Vendée autour de 20 degrés. Attention le matin, au réveil, 8 petits degrés pour dimanche, 19 dans les terres, 8 au réveil également. Enfin pour lundi, c'est le retour de la pluie pour l'ensemble du département. Sortez les parapluies, 18 degrés dans les terres avec un lever à 11 degrés. C'est l'hiver qui s'approche, ou en tout cas l'automne qui est bien entamé. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actu vendéenne, c'est dès lundi matin avec la matinale à 7h avec Alexandre Debray. Très bonne fin de semaine à vous tous.